Bonjour, moi c'est Sophie alias Sochic.41 et sur Instagram et Sochic sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillou. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu puisque j'étais vachement prise par le boulot et à côté de ça j'ai pas mal de petits projets personnels qui me prennent plutôt pas mal de temps finalement. Euh, mais j'avais vraiment envie de retourner un épisode parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, puis j'avais juste envie de venir. Donc voilà, c'est juste voilà. Euh, et ben, on va commencer tout de suite. J'enregistre avec mon appareil photo. Alors je crois que la qualité est vachement mieux. Par contre, j'ai 28 minutes d'enregistrement et surtout mon appareil ne tient pas la charge. Alors je sais pas s'il tiendra les 28 minutes. On verra bien. Donc on va attaquer direct. Je vais commencer par les projets terminés, puisque de toute façon, allez, si je vous montrerai quand même. Donc en projet terminé, j'en ai deux. Il y a en premier un châle que j'ai terminé il y a assez longtemps, mais que je pouvais pas vous montrer, puisque en fait il s'agissait d'un test secret. Un test réalisé pour Caroline Ménard qui a tricoté le châle pour l'ouverture physique de la boutique Le Chat qui tricote à Aix-en-Provence. Donc en fait, il s'agit du châle Lily. Hop, voilà. Je le trouve trop beau, j'adore. Voilà. Regardez ça. Il est vraiment magnifique et j'adore la laine, cette laine là. Elle est vraiment trop belle. Ouais. Donc c'est le châle Lily. Moi je l'ai tricoté pour la couleur principale en Edgotch Fiber Skinny Single, quelque chose comme ça. Skinny Single. Et pour la blanche de la dentelle, si je vous montre un endroit c'est mieux. Donc celle-ci. La dentelle qui est vraiment trop belle, je trouve la bordure est vraiment super jolie. Là, donc ça c'est de la fil d'art Pure Mérinos 3 que j'avais dans mon stash. La Edgotch, je l'ai achetée quand je suis allée à Amsterdam pour le nouvel an. Et je l'ai achetée chez Stéphane et Pénélope. Donc en fait j'ai acheté une laine irlandaise, puisque je ne sais pas si vous savez, mais la Edgotch elle est faite, elle est teinte à Cork, qui est en Irlande, c'est à 2h30, 3 heures de chez moi à peu près. Et je l'ai acheté à Amsterdam. Voilà, voilà, l'eau chic quand tu nous tiens. C'est typiquement moi ça. Donc je vous la remonte parce que vraiment elle est trop belle, hein. J'adore les éclats d'orange là qu'il y a. Je sais pas si vous voyez bien, genre ici. Euh, c'est un châle qui est super simple à tricoter. Il se tricote en partant de cette pointe. Et hop, et hop, et hop, et hop. Et on augmente, et on augmente. Et à la fin, on a ça sur les aiguilles. Ça, c'est la fin du châle. Enfin, ça va super vite. Et finalement, il est super long, quoi. Parce que, vous voyez, là, enfin, il rentre même pas dans le cadre, quoi. Je crois qu'il fait 1,80 m à peu près. En le plus long, quoi. Enfin, je trouve ça, c'est énorme. Qui est vraiment très simple à tricoter. Honnêtement, enfin, on est bien pris en main dans le patron. Enfin, c'est super, quoi. Vous voyez les petits détails, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir là. Le raccord entre la bordure et le corps, je trouve que c'est super joli là. Les deux mailles qu'il y a là, je les trouve trop belles. Je sais pas pourquoi, enfin j'aime bien, c'est tout. Je parle pas très fort parce que en fait j'ai mes colocataires en dessous et je sais qu'ils peuvent entendre, si je parle trop fort, ils peuvent entendre ce que je dis. Donc je trouve un peu gênant, voilà. Même si, ma colocataire a les mêmes idées un peu tordues que moi, bon j'ai pas envie qu'ils m'entendent parler, c'est tout. Euh, donc voilà, le châle Lily, vraiment je vous le recommande parce qu'il est topissime. Voilà. Et enfin, vous voyez, vraiment, hop. Et comme en fait il est un peu asymétrique,
Il a... Ouais, donc c'est ça. Alors attendez, on va faire comme ça. Hop. Hop, vous voyez comme il est asymétrique, bah on a là une grande queue et là une petite. Pardon. Et non, je rigole, mais... Alors, donc moi je le mets comme ça et je cache ça là, en mode bandana. Voilà. Je rigole alors qu'il n'y a rien de marrant. Ce matin, au petit déjeuner, j'ai demandé à la... Parce qu'en fait, on a l'Irish breakfast, le complet, donc qui comprend des saucisses et du bacon et des œufs. Donc les gens disent tout le temps, oui, j'aimerais le bacon, saucisses et les œufs, mais ils ne précisent jamais comment ils veulent les œufs. Donc on est toujours obligé de demander, et vos œufs, vous les voulez comment? Et moi, je sais pas, ce matin j'ai demandé à la cliente, et votre saucisse, vous la voulez comment? Bon, j'ai l'esprit un petit peu tordu, donc c'est pour ça que j'ai commencé à rigoler devant la cliente. Voilà. Et donc là, en parlant de petite queue, ça me fait penser à ça. Voilà, très tordu. J'espère qu'il n'y a pas d'enfant. Ah, non, c'est bon. Donc bon, voilà. Donc voilà comment moi je le porte. Comme ça, on voit, je vois pas très bien là comment je suis. Mais je le trouve plutôt cool, vous voyez. Non? Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est le châle Lily de Caroline Ménard, qui est magnifique. Projet numéro 1. Projet numéro 2, vous le connaissez puisqu'il s'agit de mon pull, donc, que j'ai finalement nommé le Cheeky Sweater et que j'adore. Donc c'est un pull que j'ai complètement imaginé au fur et à mesure de sa construction. Donc j'ai commencé par tricoter l'encolure. Je savais pas du tout comment faire, du coup je me suis un petit peu inspirée d'un modèle sur Garn Studio et ensuite j'ai complètement fait comme ça quoi. Attendez, je reviens. Alors je suis trop contente parce qu'en fait je me suis... je reprends le sweater et on reverra après. Donc le sweater, voilà. Avec la bande d'encolure, la bande centrale qui est en pointerie. Voilà. Et c'est vraiment le détail de ce sweater. Là, c'est une construction en raglan, comme vous pouvez voir. Pour les bords, j'ai fait du pointerie également, puisque moi, je déteste les côtes. Vous le savez maintenant, je pense. Voilà, voilà. Et puis, pareil pour le bord, j'ai fait du pointerie. Et donc j'aime beaucoup là en fait où on a toute cette bande centrale en pointerie et hop on a le pointerie qui revient là. Et j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. J'aime pas vraiment, je trouve que le rendu n'est pas trop top. Voilà, vous voyez, enfin voilà, j'ai un petit peu cafouillé, mais c'est pas grave, de toute façon je compte le refaire. Je l'ai tricoté en alpaga de Drops gris. J'adore, franchement, je le porte comme ça, même je peux le porter là comme ça. Ça me pique pas du tout. C'est super agréable, je l'ai tricoté en double, super agréable à tricoter et en plus, enfin voilà, j'ai adoré. Il y a juste, moi je tricote avec des Knit Pro Symphony, celle en bois, et ça glissait à mort. Quand j'essayais à chaque fois, je perdais pas moins de 8 mailles, c'était un truc de dingue. Donc voilà, c'est pour mon pull, mon petit pull chéri. Voilà, je vais essayer de vous montrer en entier. Je sais pas si vous voyez très très bien. Voilà. Oui, donc du coup je disais je suis trop contente parce que je sais pas si vous connaissez le podcast Les Bas du Fleuve, sont deux Québécoises. Moi j'adore, enfin je trouve qu'elles sont super. Et la dernière fois, elles parlaient de faire un swap Québec-Europe. Donc je me suis inscrite, enfin moi je guettais trop, voilà, elles ont fait ça en même temps que la sortie du dernier podcast. Je guettais à fond, j'étais au taquet. Je me suis inscrite dès le début et je viens de recevoir le mail qui dit comme quoi j'ai le nom de mon partenaire, donc il faut que j'aille vérifier, j'ai trop hâte. Et je suis trop contente, je suis trop contente. Donc voilà. Ensuite, bon, pour les projets terminés, c'est tout. J'ai pas vraiment d'encours. Puisqu'en fait, avec ma tricopine, enfin c'est surtout elle, ma tricopine Bidou Bidou, Marie, organise un cadre sur le gilet Minetta. C'est un gilet, le modèle est gratuit sur Ravelry, si ça vous intéresse.
Donc j'avais pas envie de mettre de gros projets sur mes aiguilles, sachant que j'ai que un vrai câble pour faire tenir un gilet. J'aime bien essayer au fur et à mesure. Et j'en ai que un long. Donc j'ai pas monté. J'avais commencé un gilet vert avec de la bergère de France. Finalement je l'ai détricoté puisque le dos était beaucoup trop large. J'aime pas du tout le rendu qu'il avait. Donc du coup j'attends un peu là pour. Le cal débute le 1er mai et se termine le 31 août. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et donc moi je vais le tricoter. Alors j'ai vraiment pris une laine toute simple d'ailleurs, vraiment. C'est cette laine là. Voilà, Stylecraft. C'est vraiment une laine 100% acrylique. Enfin, pas chère et tout, mais j'aime beaucoup la couleur. Et en fait, la boutique dans laquelle je vais, à Galway, bah, finalement, elle est top, enfin, elle est bien, il y a plein de choix. Mais les couleurs se ressemblent toutes et c'est pas les couleurs que moi je porte. Enfin, du coup, je suis un petit peu déçue finalement. Euh, donc voilà, tant pis. Donc du coup, voilà, moi je vais prendre cette laine là pour faire le gilet Minetta. Donc cal organisé par Bidou Bidou du 1er mai au 31 août. Donc you are welcome guys. Voilà. Et voilà, donc en projet en cours, j'en ai un. Je vais vous montrer un tout petit bout en fait. Voilà, vous avez vu mon formidable derrière. Donc la dernière fois je vous parlais de chaussettes que je tricotais pour faire un cadeau. Et ces chaussettes, de toute façon, dès le début, je ne les aimais pas. C'est-à-dire que je voulais essayer une nouvelle technique. Donc j'ai essayé l'After to Heal. Et je sais pas, ça me plaisait pas de pas savoir. De pas savoir. Et quand je suis arrivée, j'ai coupé la première chaussette, j'ai commencé mon talon. Bon bah voilà, comme je l'avais, je le sentais, mon appareil n'a pas tenu la charge. Donc je crois que j'étais en train de parler des chaussettes que je tricotais et donc ça n'allait pas du tout, c'était en After to Heal, une technique que je n'avais jamais fait avant. Et quand j'ai coupé donc pour faire le talon, pardon, vous savez là où justement il y a le talon, il y avait un trou énorme en fait qui même en serrant mon fil au tour suivant ça changeait rien du tout. J'aurais pu passer mon petit doigt à travers. De toute façon j'étais pas satisfaite, vraiment voilà, je les aimais pas et du coup bah, de colère je les ai jetés alors que j'avais quasiment terminé le premier talon et il me restait vraiment que ça à faire. Donc je les ai juste jetés puisque je voulais pas offrir quelque chose dont je n'étais pas satisfaite. Voilà. Donc du coup j'ai commencé une nouvelle paire qui va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus satisfaite. Alors c'est tout ce que vous verrez puisque je sais que la personne elle regarde Corinne, elle regarde le podcast. Donc c'est absolument tout ce que vous verrez. Voilà, j'en suis là. Mais honnêtement déjà, et ben là ça j'ai commencé hier soir, je vais beaucoup plus vite, hein. Donc vous voyez, je tricote mes deux chaussettes en même temps. Je sais pas si vous avez une technique, moi je les monte en Turkish Cast On, mais j'arrive pas à les monter les deux en même temps sur ma paire d'aiguilles. Alors ce que je fais, c'est que j'en monte une première paire sur une aiguille, et ensuite je tricote quelques rangs. Et je tricote ensuite la deuxième pointe, je monte la deuxième pointe. Et ensuite je rassemble tout sur mon aiguille avec un fil plus long, et comme ça je peux tricoter. Et comme en fait j'ai acheté un bobinoir et un dévidoir, c'est vrai que j'en avais super besoin, bref, et ben j'ai pu faire deux petits cakes et je trouve qu'ils sont trop mignons, non? Ben voilà, ils sont trop choux. Euh, donc voilà, donc du coup j'ai commencé une nouvelle paire, je vais les faire dans ma technique habituelle, je sais que ça ira beaucoup plus vite, que je vais prendre beaucoup plus de plaisir parce que mine de rien, bah, le tricot c'est ça, c'est un plaisir, donc il faut que ça reste, voilà, j'étais pas satisfaite, j'ai vraiment pas pris plaisir à les tricoter la paire précédente, ce qui est con puisque je l'avais terminé quoi, bon bref tant pis. Donc c'est mon seul projet en cours puisque comme je vous ai dit, ben, le cal commence bientôt, que j'ai pas envie et surtout je ne peux pas mettre un gros projet sur mes autres aiguilles, hein, puisque j'ai qu'un seul long câble en fait.
Quoique je pourrais reprendre mon Sirma qui dort dans mon sac là à tricot depuis pas mal de temps. Et, euh, et voilà. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Puisqu'en fait, comme je vous ai dit, je suis allée... en fait, non, la dernière fois, je vous avais dit que je voulais aller à Cork, hein, puisque j'avais plusieurs jours de repos. En fait, pas du tout, j'ai eu plus de jours de repos que ce que je ne pensais avoir. Et je suis montée à Belfast. Et c'était la première fois de ma vie que j'allais à Belfast. Et du coup, j'étais trop contente. Déjà, c'était comme des vacances, puisque j'ai traversé l'île, hein, vraiment, puisque, enfin, comment je peux vous montrer. Euh, Imaginons que ça, c'est l'Irlande. Euh, Là, il y a Dublin. Moi, j'habite à Galway. Et il a fallu que je monte à Belfast, qui est juste là, quoi. Et c'était top, c'était vraiment trop bien. En plus, comme c'est au Royaume-Uni, enfin, il y a tout qui est décalé, quoi. C'est pas l'euro, c'est les livres. Quand je suis arrivée sur la route, moi je m'attendais au kilomètre, et en fait, non, c'est des miles, je crois. Enfin, j'étais vraiment complètement paumée, quoi. Donc voilà. Donc du coup, quand je suis revenue, mes collègues m'ont dit: ah bah t'as fait quoi? T'es allée au musée Titanic et tout? Bah non, 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 puisqu'en fait j'ai passé 2 jours à Belfast et j'ai fait que les magasins laine, tissus, librairie aussi, beaucoup de librairies. Voilà, voilà quoi. Voilà. Donc du coup, j'avais mon sac à dos qui était bien plein. Je vais vous montrer tout ça. En premier, donc je me baladais tranquillement et tout, et je tombe, enfin je veux dire, un magasin s'est mis sur mon chemin, un magasin dont la devanture il y avait plein de laine. Et donc je me suis dit, je vais rentrer. Bon, finalement, les laines, elles étaient vraiment pas top. C'était, enfin pour moi, c'est vraiment pas de la belle laine. Enfin, même si, comme vous savez, l'acrylique ça me dérange pas, bon, j'aime quand même un bon toucher et tout. Bon, là, ça faisait vraiment laine, vraiment pas bonne laine. Et par contre, il y avait des tissus. Je suis pas couturière, enfin, des fois ça m'arrive de coudre deux trois trucs, mais plus chez ma mère, puisque ben, elle gère, et puis que si j'ai une erreur, elle peut m'aider à rattraper. Et surtout, elle a une machine à coudre que je peux utiliser. Et elle a une surjeteuse, donc je ne suis pas autorisée même à la regarder en fait, puisqu'elle sait que je m'énerve assez facilement et que sinon, voilà, enfin moi, sa machine à coudre cet hiver, ça m'est arrivé de l'insulter de... je peux pas le dire, de c'est pas très joli. Enfin, j'ai dit: tu veux avancer, sale pute. Voilà. Et enfin, ma soeur qui était dans notre chambre était là: non, mais c'est pas vrai, enfin, ça te rend complètement dingue, quoi. Bref, j'ai honte, j'ai honte. Donc, la surjeteuse, ma mère ne veut pas que j'y touche. Bref, donc ici, je n'ai rien du tout, je n'ai que mes petits doigts. Et donc, j'ai quand même acheté du tissu. Parce que franchement, moi, je trouve que je ne pouvais pas ne pas repartir sans ce tissu. Ainsi que celui-ci. Voilà, ils sont juste trop beaux, je les adore. Donc celui-ci, il est déjà coupé. J'ai coupé une petite jupe dedans. Bon, ce que j'ai pas, enfin, j'ai décalqué une jupe que j'avais déjà faite. En fait, j'ai pas pensé que j'avais un fessier, que j'étais pas qu'une planche, et que bah, du coup, fallait qu'il passe dedans. Et bon, du coup, va falloir que je pense soit que j'achète une fermeture éclair. Ah bah d'ailleurs je vais à Galway lundi, je pourrais voir ça. Faut que j'achète une fermeture éclair parce que sinon je peux pas passer dedans. Bon, j'ai déjà fait les deux ourlets du haut et les deux ourlets du bas. Bah, je vais vous montrer, attendez. C'est bon. Voilà, que je perds pas mon aiguille, mon fil. Ouais, c'est super bien ça. Alors j'ai déjà fait les deux ourlets là, le haut, comme vous pouvez voir, et puis le bas. Bah du coup je fais tout à la main, vous voyez. Enfin moi j'aime bien, ça me détend vachement en fait. J'ai fait les deux morceaux déjà. Donc moi dans l'idée je voulais faire c'était ça, je voulais faire cette petite jupe comme ça. Comme ça, tout simple. Et en fait je voulais rajouter le petit élastique noir un petit peu comme ça sur le dessus. Voilà.
Du coup, je vais essayer de la terminer. Là, c'est presque terminé. Enfin, franchement, même si c'est à la main, ça va super vite. C'est tout droit, il n'y a pas de technique particulière. Donc, il me reste. Bah là, il me reste les côtés à faire. Comme vous voyez, il y a encore toutes les épingles. Ah, puis il me reste aussi le bas de celle-ci à faire. Ah non, la moitié du bas à faire. La moitié. Et du coup, ça me détend vachement. Donc, du coup, ça c'est hop. Ça c'est hop, ça c'est joli, tiens. Et puis celle-ci, je pense que je vais redécalquer une robe que j'ai aussi, que j'adore, mais en fait que j'ai craqué la dernière fois. Voilà, voilà. Et je le vois trop bien en petite robe celui-ci. Mais j'en suis fan de ces deux tissus. Et du coup, voilà, je marchais. Bon, il y avait vraiment plein de tissus qui étaient trop beaux. En plus, ils étaient tous en promo. Et au fur et à mesure de mes balades, je suis tombée sur le magasin qui s'appelle Søstrene Grene, je sais pas du tout comment ça se prononce. J'avais vu un reportage sur ce magasin dans Capital, j'ai peu de temps avant de partir, de rentrer en Irlande. Et déjà, c'est juste trop top, c'est genre Tiger ou Emma quoi. Enfin moi je rentre là-dedans, j'ai envie de tout acheter. Et du coup, au détour d'une allée, il y avait de la laine. Il y avait sur le mur, mais plein de laine. Euh, donc du coup, j'ai acheté ça. Voilà, la marque c'est ça. Pardon, hop, c'est ça. Vous voyez. Je sais pas comment on le prononce, si quelqu'un sait le prononcer. Et j'ai pris cette couleur-là. Alors ça, c'est du coton. J'ai jamais tricoté de coton. Alors je sais pas du tout quoi faire avec. Je pense que je vais regarder sur Garn Studio. Ouais, je vais regarder sur Garn Studio. Ou peut-être, je sais que Mélina, j'allais dire Mélissa, Mélina, le petit panda, elle a fait des tops déjà, voilà, des tops tricotés. Moi j'ai peur que ça tienne quand même chaud en fait et je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà tricoté un petit haut d'été, enfin vraiment manche courte et tout, en coton et voilà, si vous vous sentez trop chaud ou pas. Je sais pas du tout. Et donc ça, j'en ai pris je crois 10 hein, et il y a encore le prix je crois dessus. Enfin c'était genre 1,30€ quoi. Bon je me suis dit c'est peut-être pas de la top qualité, je sais pas du tout, on verra bien. Pour le prix voilà je me fais plaisir. Et de toute façon j'adore ce genre de couleur. De toute façon voilà je vais vous montrer. Le premier jour j'avais ça quoi. Enfin je veux dire en mode... c'est le genre de couleur que j'adore. Et donc ça c'était pour le premier jour. Et puis le deuxième jour, en fait, je suis retournée racheter de la laine parce qu'il y avait aussi cette couleur-là que j'aimais bien. Vous voyez, c'est un léger effet chiné, un petit peu comme ça, que j'aime beaucoup. Et c'est aussi du coton. Il y a, je crois, 78% coton et 22% acrylique. Voilà. Et ça, c'est pareil, j'aime bien. Je sais pas trop ce que je vais en faire, je sais pas. Et je suis retournée dans le magasin de tissus parce que il y avait ce tissu. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, c'est pareil. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Mais il est trop beau, non? Voilà. Voilà. J'en ai 2 mètres. 2 mètres. Je pense que c'est, vous voyez, c'est un petit peu extensible. Là, ça s'étend un peu comme du jersey, je pense. Je sais pas. Je sais pas ce que je... Ouais, je pensais en faire une robe aussi, c'est pareil. Du coup, je suis tombée sur des magazines de couture. Alors, j'en ai acheté, comme ça, j'ai pu... Dedans, il y avait des patrons pour des hauts et des robes aussi. Et aussi, encore 2 trucs que je voulais vous montrer. À un moment, donc, une fois que j'ai été racheter cette laine-là, à côté de Søstrene Grene à Belfast, il y a un petit magasin de style souvenir. Mais pas souvenir style le sweater avec écrit Belfast dessus ou le porte-clés ou quoi, non, non. Enfin, c'est que des trucs trop cool dedans, en général fait main, donc vous pouvez retrouver, oui, des t-shirts, mais des vêtements fait main. Il y avait des bougies, des comment ça s'appelle, des cosmétiques, voilà, mais un peu plus voilà, recherché. Et il y avait un beau saladier en terre cuite. Et dedans, je vois quoi? Ça. Alors, je sais pas non plus si vous connaissez, ça s'appelle Fine Fish Yarn.
Oui, c'est ça. Fine Fish Yarn. Je crois que c'est. Alors, pour sûr, c'est du Handy Dyer. Handy Dyer. Par contre, est-ce qu'elle est anglaise ou irlandaise? J'ai un gros doute. Je sais pas. Faudrait que je recherche. Honnêtement, j'ai un gros doute. Euh, et je l'ai payé 15 livres 50. Voilà. Donc 75% mérino, c'est 25 de nylon. Enfin, moi, c'est pas du tout une couleur que je porterais comme ça, en châle ou en haut. Donc, du coup, je vais en faire une belle petite paire de chaussettes, hein. Parce que bon, voilà, c'est pas du tout mes couleurs. Mais, enfin, j'adore, hein, je trouve ça très joli, mais pas visible. Et je sais pas si vous pouvez voir, regardez là. Vous voyez? Je sais pas du tout si vous allez bien le voir. Il y a des touches de violet, j'ai l'impression, quoi. Vous voyez? Oh là là, c'est trop beau. Là, hop, c'est rose et là, c'est violet. Et c'est pour ça que ça m'a plu. Et c'était le dernier écheveau. Et du coup, le mec, j'ai été le voir, je fais, vous en avez pas en stock et tout. Et il me dit, ah bah non, enfin, elle a arrêté de les vendre chez eux. Du coup, j'étais trop contente d'avoir eu le dernier. Et voilà. Et là, je vais à Dublin bientôt, dans 2 3 semaines, je crois. Et là, pendant que mon appareil rechargeait, j'étais sur internet en train de regarder pour acheter de la laine. Ben en fait, je me fais violence pour attendre d'aller à Dublin et d'aller à Constantine. Je crois que ce magasin s'appelle Constantine Niche ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'on peut trouver de la Fine Fish Yarns as well. Et il y a de la Green Elephant Yarn, pareil, qui est une Andy Dyer irlandaise. Et oh, mais j'ai trop hâte de la tricoter, quoi. Voilà. Et aussi, je voulais. Voilà, c'était ça. J'ai trouvé ce magazine qui s'appelle The Knitter, pardon, et que je trouve mais franchement trop bien. Dedans, il y a plein de modèles. Voilà, déjà le premier sur lequel je tombe, enfin, est juste genre magnifique. Euh, Il y a ça. Dedans, enfin, ça parle vraiment des. Enfin, vous avez des interviews. Il y avait quoi? Il y avait d'autres modèles, chaussettes. Enfin, attendez, il y avait quelque chose que. Non, mais ces moufles, elles sont trop belles aussi, quoi. Non? Enfin, moi, je les trouve trop belles. Enfin, de toute façon, tous les modèles quasiment de ce catalogue, je les trouve trop beaux. Les dernières actus tricot, enfin, je trouve ça trop cool. Et il y avait. Alors, attendez, il y avait quelque chose que je voulais vous montrer là. Un pull bergère de France qui est vraiment, en plus, qui est vraiment très sympa, je trouve. Voilà, une petite pull bergère de France. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah oui, c'est ça. Et il y a une page, une double page avec les dernières nouveautés laineuses. Et vous voyez, je trouve que c'est trop cool, puisqu'en fait, vous avez donc les pelotes là qui vous présentent, et bim, ensuite, donc vous pouvez l'avoir la pelote en entière là, et ensuite vous avez un petit carré comme un échantillon. Vous voyez, hop. Et là vous avez un peu tout le détail, et je trouve ça trop cool, enfin je sais pas pourquoi, j'adore. Voilà. Enfin, il y avait un modèle que je voulais vous montrer. Non, c'est là ou pas? Non, mais forcément, je vais pas le trouver, quoi. Ah, c'est 71. Et ça, c'est sûr, je vais me le faire parce que franchement, il est trop, trop beau. Il est canonissime. C'est le pull Victoria de Jennifer Wood. Vous voyez, avec là le petit triangle en dentelle. Enfin, c'est vraiment trop beau. Et il y a le même triangle dans le dos. Et ça, c'est sûr que je vais le faire. Et ouais, dedans, il y a le patron. Enfin, c'est trop bien, quoi. Enfin, voilà. Hop, avec le diagramme et tout. Enfin, des modèles pour enfants aussi. Enfin, c'est vraiment trop cool. Vraiment, tous les modèles qu'il y a dedans, je suis vraiment satisfaite. Il y en a beaucoup que j'ai envie de faire. Et il y avait un petit mini à côté, un mini book. Et c'est pour ce modèle là, et c'est pareil, je le trouve trop trop beau, quoi. Vous voyez? Et le dos, le dos du pull est pareil. Voilà, enfin je les trouve trop beaux. Alors bon, bah va falloir que je rachète de la laine, hein, que veux-tu? Voilà, c'est tout, hein. Et voilà. Donc tout ça c'était pour mes petits achats. Je vous ai montré mes encours, enfin mon encours tricot, mon encours couture. Voilà.
J'ai pas mal de petits projets à côté euh, qui se concrétisent un petit peu, enfin de petits, enfin il y en a un que je fais avec ma colocataire hein, et enfin c'est assez cool, je vous en parlerai peut-être bientôt. C'est trop bizarre mais c'est assez cool. Donc voilà. Et, et je crois que c'était tout. Ah oui, je voulais vous parler d'un petit truc par rapport à l'Irlande, ça va être la petite minute Irlande. Comme vous le savez, c'était Pâques il y a 2 semaines, je crois, puisque là, il y a une semaine, un week-end. Ici c'est pareil, donc il y avait le week-end de Pâques et le lundi de Pâques, et il y a le vendredi saint juste avant. Et je pense qu'en France c'est un peu moins, moins important. En tout cas, moi dans mon milieu c'est moins important. Et donc là, la petite particularité, c'est que pour le lundi de Pâques, non, pardon, pour le vendredi saint, donc le Good Friday, euh, et ben, donc on ne peut pas manger de viande, je crois que c'est pareil en France, mais on ne peut pas boire d'alcool également, ce qui implique qu'on ne peut pas en vendre et qu'on ne peut pas en acheter. Alors, moi je travaille donc dans un hôtel où on a beaucoup d'étrangers, donc pour les hôtels, je crois que ça ne s'applique pas. Donc là, on peut vendre l'alcool à nos clients. Par contre, s'il y a quelqu'un du village qui vient pour boire un verre, qui demande un verre au bar, on n'a pas le droit de lui servir, c'est la loi. Voilà, c'est vraiment la loi. D'après ce que j'ai compris, il y a vraiment une loi qui dit que le vendredi saint, il est interdit de boire ou d'acheter de l'alcool. Et je trouve ça incroyable que l'État et la religion soient vraiment imbriqués. Il paraît que les pubs sont fermés également. Alors je me pose la question quand même de savoir si à Dublin ou à Galway ou même à Cork, ou enfin dans les grandes villes, pardon, si ça marche aussi parce que bon, j'imagine qu'un touriste qui va à Dublin pour passer un week-end, il a envie d'aller à Temple Bar si ça tombe sur le vendredi saint, les boules quoi. Donc je sais pas. Et à Galway c'est pareil, je sais pas puisque enfin c'est mon deuxième vendredi saint ici, mais moi, à chaque fois, je travaille, donc bon, je sais pas. Ça, et par contre, également, quand vous allez au supermarché, le rayon alcool, bière, vin ou fort, est complètement fermé. Il y a une photo qui avait circulé où, je crois que c'est à Tesco, dans un Tesco, il y avait des bâches noires à l'entrée du rayon alcool pour ne même pas voir l'alcool, tu sais, au cas où. Je trouvais que c'était assez incroyable. Bon, il y a quand même de moins en moins de catholiques pratiquants, du coup, enfin catholiques peut-être, mais moins pratiquants. Et du coup, ils parlent, je crois, d'en terminer avec cette loi. Je crois que pour l'année prochaine, ça devrait être out, quoi. Donc voilà. C'était la petite minute culture Irlande. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, c'est des petits trucs comme ça que je trouve sympa et intéressant de savoir sur un pays. Pas forcément l'histoire en général et tout, en quelle année sont arrivés les Anglais en Irlande ou quoi. Non, non, je trouve que c'est aussi intéressant de savoir ce genre de petits trucs. On ne saurait pas forcément, voilà, qu'on n'irait pas rechercher quoi. Donc voilà. Donc je sais pas, là honnêtement je sais pas comment je vais tricoter puisque le travail c'est parti. Ça y est, la motivation n'est pas là, mais bref, c'est pas grave. Le travail, ouais. Après, j'ai tous mes petits projets à côté. En plus, j'ai trouvé des cours d'anglais à Galway, et donc je pense que pendant mes jours de repos, je vais aller là-bas. Enfin, je vais faire ça parce que j'aimerais bien améliorer un peu mon vocabulaire, enrichir mon vocabulaire et travailler mon accent, quoi, parce que c'est un truc de dingue, ça me saoule, les gens ne me comprennent pas, c'est juste affreux, quoi. Donc du coup je sais pas vraiment comment je vais tricoter pour être honnête, voilà. Mais on verra bien, mais en tout cas j'essaierai quand même de revenir. Et voilà, puis de toute façon venez sur Instagram parce que je passe la moitié de ma vie dessus. Donc il y a plus de chances que vous voyez les choses là. Et puis vous avez vu, on a changé d'endroit, j'ai déménagé, n'est-ce pas de magnifique? Enfin, vous voyez, voilà, c'est trop beau, j'adore. Et bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez bien de votre week-end puisque vous avez la chance d'être en week-end. Et puis bisous bisous, salut!